Bien, Yenge Kieno resté puissamment béni. Chacun en particulier resté puissamment béni. Laissant que la volonté des cieux se fasse en tout et pour tout. Nous allons discuter encore un tout petit peu, justement, autour de ces vaccins-là. Autour de ce liquide chimique qui doit rentrer en l'homme et changer la personne jusqu'à la détruire, jusqu'à détruire ce qui est vie. Nous avions dit pas de vaccin pour les Africains. C'est ce qui allait être normalement. Normalement, ça devrait être comme ça. Pas de vaccin pour les Africains. Et ça allait faire de telle sorte que ça soit une force pour nous, bien sûr, parce que nous avons un combat et nous le savons tous, personne ne l'ignore, nous avons un combat et nous devrons tenir face à nos objectifs, à notre lancée, à la vie qui nous est présentée. C'est premièrement être en bonne santé. Être en bonne santé, être fort, ne pas être perturbé. Bien que on nous a imposé la famine, on nous a imposé, comment je peux dire, des guerres, on nous a imposé l'incompréhension, on nous a imposé ces religions-là dans l'ensemble. C'est vrai, mais au point où un peuple s'éveille, on finit par tout comprendre. La famine, on la supporte. L'incompréhension, on finit par contrôler ses émotions. Et on finit par se lever comme étant une seule personne déterminée à éradiquer le mal en face de nous. Finalement, on réussit. Comme on gagne ce combat. Et on finira par le gagner. Mais il faut être en bonne santé. Ça, c'est la première des choses. Pas de vaccin pour les Africains. Comme je dirais, pas de vaccin pour les Congos. Mais comment se fait-il que ce peuple-là est en train de se vacciner, de se faire vacciner? Ce peuple-là est en train de prendre ce liquide chimique. S'il faut mener un combat, comment ce peuple ira en guerre, ira en pleine bataille, tout en étant affaibli? Les ennemis se disent, mais c'est comme si vous allez visiter une personne qui vous veut vraiment du mal et qui vous a présenté une boisson, vous avez bu et dans cette boisson, il y avait du poison. Il y avait du poison. La personne se dit, ça ne sert à rien de dégainer mon arme. Ça ne sert à rien de mettre, je ne sais pas, quel plan autre à exécution parce que la personne est déjà atteinte. En fait, elle est déjà atteinte. La personne est rassurée que tel poison, vous avez le poison dans votre corps et que vous n'allez rien faire de votre vie. Donc ça ne sert à rien de dépenser encore de l'énergie sur votre cas parce que vous êtes déjà défaillant. Voilà, c'est ce qui se passe. Et ça, c'est la situation que les Noirs sont en train d'embrasser aujourd'hui. Ils sont en train de s'empoisonner eux-mêmes, de s'entretuer, en fait, oui, entretuer, auto-tuer, s'il faut le dire, auto-détruire eux-mêmes. Une fois qu'ils auront ce liquide-là, ou qu'ils sont en train de prendre ce liquide-là, ils ont une durée de vie très limitée. Bon, pendant ce temps, on voudra bien de cette terre-là. L'homme des nations dit, moi je veux de cette terre-là. Je veux prendre l'Afrique
des mains des Africains. Donc l'Afrique sont les Africains. Quelle bataille vont-ils emmener? Pardon, vont-ils mener une fois de plus? Ils sont en train de parler, ils ont la rage, ils sont énervés, ils sont préparés pour la bataille. Ils élèvent ou ils lèvent les troupes. Ils disent, on va se battre, on doit se radicaliser, on va défendre notre terre. Oui, 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 oui. D'accord. Mais vous avez ce liquide-là dans votre corps. Vous avez ce vaccin-là dans votre corps. L'homme des nations rigole et dit, mais pendant combien de temps vont-ils tenir? Observons-les seulement. C'est des soldats défaillants. C'est des soldats sans munitions. C'est des moutons. Ils vont tomber. Donc, c'est vrai, il y a une partie qui a déjà pris ces vaccins-là. Il y a une bonne partie qui a déjà pris ce vaccin-là. Mais si les Africains, si ces panafricains-là, pouvaient encore redoubler d'énergie, bien que eux-mêmes se sont vus corrompus par cette quatrième bête-là, se sont vus corrompus en prenant ces vaccins-là. Mais s'ils peuvent être, en fait, animés d'amour et de combativité, en fait, oui, d'amour en un mot. L'amour de cette terre-là, de voir cette terre-là être affranchie. Qu'ils fassent comme ils ont fait au début de ce coronavirus, quand ils multipliaient des vidéos d'attaque, des vidéos de médiation, d'information, de contre-information, qu'ils le fassent maintenant, qu'ils se lèvent, qu'ils multiplient les attaques, qu'ils se réveillent, qu'ils soient comme ce lion blessé qui, dans la rage, dit « je dois en finir avec mon ennemi ». Qui ne baisse pas les bras, qu'il continue d'éveiller ce peuple-là en disant « ne prenez pas ce vaccin-là ». On a besoin des troupes, on a besoin des hommes, mais pas des hommes déjà morts. Non, pas du tout. Je vous en prie. Il devrait être dit normalement, pas de vaccin pour les Africains, comme pas de vaccin pour les Congos. Justement, à ce propos-là, nous nous disons, il nous faut nous affranchir. Il nous faut nous lever. Pendant que nous sommes en train de suivre ce lavage de cerveau par les hommes en robe et en cravate, les religieux notamment, les musulmans, les catholiques, les églises de réveil, les bouddhistes, les occultistes, les féticheurs et tous ceux qui semblent croire en leur tradition, mais en ayant appui en un créateur, esprit omniscient, omniprésent, un créateur qui est soi-disant invisible, qui n'a pas de corps. Il nous embrouille. Il nous embrouille et malheureusement, c'est ce continent-là qui subit. Hier, j'ai reçu une vidéo qui m'a laissé sans mots. Il faudrait que ces choses-là soient. Et également, ce sont ces choses-là qui prouvent que le peuple est vraiment
maudit et perdu. Le peuple a été vraiment trompé. Dans la dite vidéo, ça s'est passé sur la terre, la grande terre Congo, sur la RDK. On a montré 14 personnes ligotées de leurs mains, enlevées par leurs propres frères, qui sont totalement noirs, peut-être guidés par un homme des nations, je ne sais pas, parce que l'homme qui était derrière l'appareil ne s'est pas fait voir, et également, il doit être professionnel, un caméraman professionnel, c'est sûr, parce que la qualité d'image, les images ont été vraiment stables et une qualité très poussée qui me fait dire que la personne n'est pas vraiment amateur. Donc 14 personnes ligotées, 14 noirs, 14 Congo, soi-disant Congo, ligotés, entourés par leurs propres frères, des noirs, qui sont soi-disant Congo. Écoutez bien. Et traîner ça et là dans la forêt pour être décapités. Waouh! Ça se passe sur la terre Congo. C'est pas étrange. On a vu ça pendant le génocide de Rwanda. En fait, le génocide du Rwanda. On a vu ça. On a vu ça pendant le génocide sur la petite terre Congo. On a vu ça pendant le génocide en Angola, pendant la guerre d'Angola. On a vu ça au Cabinda, on a vu ça au Gabon. On a vu ça récemment sur la terre de la RCA. D'où les musulmans se sont levés contre les chrétiens, comme les chrétiens se sont levés contre les musulmans. Mais pourtant, c'est un même peuple. Mais sauf que, ça, ce que j'ai vu hier, est en train de prendre une autre tournure. C'est que les 14 qui ont été ligotés, traînés dans la forêt et décapités, ont été décapités parce que ils ne sont pas musulmans. Parce que ils ne sont pas musulmans. Oh, Mfumu Congo. Ça se passe sur la terre Congo. La confusion au sein de ce peuple. L'aveuglement au sein de ce peuple. Le peuple qui devrait se lever, qui devrait s'armer pour la grande bataille qui est devant nous, notamment celle de défendre nos terres, celle de se lever et de dire, nous n'avons pas besoin de ce créateur imaginaire, de cet égrégore qu'on nous a apporté. Nous n'avons pas à entendre le mensonge des religions. J'insiste bien, les religions, encore les religions. Parce que quand on parle de musulmans, on parle de chrétiens, on peut imaginer la suite. Les deux sont venus des nations. Les deux sont venus des nations. Ils ne sont pas venus de la terre Congo. Mais on est en train de tuer sur la terre Congo. Donc là, nous avions perdu 14 vies détruites par... En fait, les vies ont été détruites par leurs propres frères. Mais qui dans la tête se disent, nous sommes bien dans la peau étrangère, dans la peau des hommes des nations. Nous sommes bien dans la peau d'un créateur étranger, apporté depuis l'Orient. Et nous nous disons de ce créateur-là, et nous tuons nos propres frères.
Et c'est des gens, si vous observez bien, qui sont nés dans le même village, ou peut-être dans la même région, pour ne pas exagérer. Donc, ils doivent connaître que ça sont les enfants de Monsieur X, les enfants de Madame X. Celui là-bas, nous étions ensemble à l'école. L'autre là-bas, on a joué dans la même équipe de football. Mais, comme ils ne croient pas en ce créateur dont on m'a montré qui est venu des nations là, je dois le tuer. Oh, créateur vivant. Et voilà, on a décapité, on a arraché la tête de ses propres frères parce que on a cru en une religion. La religion n'est pas venue de notre terre, mais elle est venue de la terre des nations. Mais que nous dit notre tradition? N'est-ce pas que notre tradition, rien que la tradition Congo, nous interdit de nous allier avec tout ce qui est des nations dont présentant les antivaleurs. Tout ce qui n'appuie pas la tradition Congo, tout ce qui n'appuie pas la tradition de nos ancêtres devrait être rejeté. C'est pas ce que notre tradition nous dit d'avance avant de rentrer sur le Créateur vivant. Mais vous voyez, ces soi-disant Congolais se sont vus perdus. La confusion, pourquoi? Je regardais en plus une vidéo, là, nous sommes en pleine ville de Kinshasa. Nous sommes au stade Martyr, je pense bien dehors là. On est en train de gazer, la police est en train de gazer le peuple, je ne sais pourquoi. Et même eux également, on ne gaze pas comme ça, c'est pas normal. Ça se reproche. Ce qui n'est pas... C'est sur ça que nous crions toutes les fois. Cette violence policière-là. Cette forme de traiter ses frères. Et c'est sur quoi les panafricains devraient également faire du bruit dessus. Malheureusement, personne n'en parle. Et donc, la police était en train de gazer, en fait, pour disperser la foule. Je ne sais pourquoi et quoi. Et on entend dans la foule, Allah Akbar, Allah Akbar. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Je dis, waouh. Et lesquels qui criaient comme ça, c'est des Congos. Les Noirs, les Congos. C'est honteux. C'est honteux pour les Congos. C'est honteux pour le Congo. Parce que ça ne représente même pas nos valeurs. Et ça n'a aucun sens d'être sorti de la bouche d'un Congo. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de mérite. Ça serait franchement inacceptable pour un Congo. Et il ne s'est pas passé 2 mois. Voilà. On entend que on a vu. On n'a pas pu garder son calme face à cette vidéo-là. 14 de nos frères ont été décapités. Mais peut-être qu'on a encore décapité autres. Nous ne savons pas. Peut-être qu'on a encore décapité d'autres dont nous ne connaissons pas à l'instant T. Et au nom de qui? Au nom de la religion qui est venue d'ailleurs. C'est comme si nous, ici, nous venons demander aux hommes de nation de s'entretuer au nom d'un Mfumu Congo. Ce serait... Pourtant, Mfumu Congo est le maître d'œuvre. Et pourtant, il est le maître d'œuvre. C'est sa création. Toute la terre l'appartient. Ça, c'est comme ça.
Et les hommes de nation le savent. Mais comme ils se sont détournés du chemin, comme Mfumu Kongo pour eux est étranger, ils ne vont pas l'accepter. Parce que eux, ils ont des valeurs. Leurs valeurs, ils tiennent à leurs valeurs. Eux, ils s'entretuent pour de l'argent. Parce que la valeur, pour eux, c'est l'argent. Eux, ils s'entretuent pour le matériel. Parce que la valeur, pour eux, c'est le matériel. Eux, ils s'entretuent pour la terre. Parce que la valeur, pour eux, c'est la terre. Mais ils ne pourront jamais, jamais accepter s'entretuer pour un créateur qu'ils ne connaissent pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Même pour lui, en fait, l'égrégore de Dieu qu'ils ont en fait activé, qu'ils ont auto-créé, qu'ils ont donné à l'humanité. À des points donnés, ils ne vont pas accepter s'entretuer pour ça. Parce qu'ils savent qu'ils ont juste auto-créé ce créateur-là. Ils savent qu'il n'existe pas, ils le savent. Ils savent que c'est un égrégore. Ils le savent. Et c'est pourquoi le Vatican a fermé sa bouche, a fermé ses portes, a croisé les bras, observant la machine de la quatrième bête écraser les croyants, écraser les humains, parce qu'ils savent que Dieu n'existe pas. Ils le savent. Ils connaissent ces valeurs-là. Ils savent que Dieu n'existe pas. Donc ça ne sert à rien de défendre ce que eux veulent bien, selon le plan de la quatrième bête, que cela soit, que cela existe, que cela existe, si je ne sais pas s'il faut le dire, ou bien subsiste, en opposant les valeurs de Dieu. Non. Parce qu'ils savent que Dieu n'existe pas. Si par exemple, le pape se lève, par exemple, il se lève, il dit non mais écoutez, Dieu n'aime pas ça, au nom de Dieu, vraiment ne faites pas ça parce que Dieu nous a demandé ceci, on va l'appeler. On l'appelle là, on le fait asseoir, on dit tu sais qu'il n'existe pas, non? On va le lui dire. On va lui dire, tu sais qu'il n'existe pas. Tu veux qu'on le dise au monde ouvertement qu'il n'existe pas, que ce n'est qu'une tricherie politique que nous faisons pour entraîner les masses quand nous parlons de ce Dieu-là, quand toi tu parles de ce Dieu et nous te respectons comme étant l'envoyé de Dieu. En vérité, il n'existe pas, tu le sais. Donc arrête, ne parle pas de ça, fais semblant, tais-toi, nous on continue. Et il se tait, calmement. Parce qu'il sait qu'il est dans le mensonge. Dieu n'existe pas. Il n'est que égrégore. Et donc, ces hommes-là ne pourront jamais accepter, s'entretuer, se battre pour Mfumu Kongo parce qu'ils ont déjà rejeté Mfumu Kongo. Mais comment nous acceptons nous entretuer pour Dieu? Comment nous acceptons nous entretuer pour des religions dont nous ne connaissons pas? Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une personne qui mange de l'argent, qui à midi, bientôt là, je vais prendre du manioc. Je ne sais pas si c'est avec des chenilles. Oui, parce que ma bilou menani, ma bilou. Ngeta. Nazana mbinzo. Ngeta. Ouais, j'ai des chenilles à la maison. Donc je prends du chenille et du manioc. Bientôt là. Mais peut-être que quelque part dans le monde, quelqu'un va manger des billets d'argent. Ou des pièces d'argent. Et se rassasier, boire de l'eau ou ajouter peut-être du vin, du champagne et autres, je ne sais comment, et puis se sentir bien. Est-ce qu'il y en a?
Je ne pense pas. Mais pourquoi l'argent les affole comme ça? Oui, on voit, on comprend le pouvoir qu'il y a dans l'argent. On voit, on comprend la puissance qu'il y a derrière l'argent. Ce qui propulse, en fait, ce qui motive l'homme. Parce que même votre petit salaire que vous avez là, quand vous l'avez, vous vous sentez libre dans votre esprit et vous devenez un peu pompeux. Vous devenez un peu orgueilleux. Et vous dites capable d'affronter n'importe quelle situation. Et pourtant, vous avez beaucoup de charges qui rendront votre salaire insignifiant. Mais vous vous dites capable de. Donc, je peux comprendre la motivation qu'il y a derrière, la puissance, le pouvoir qu'il y a derrière l'argent. Et ça rend ces hommes de nation comme des Congos, orgueilleux, insouciants, insensibles, destructeurs, et ils sont dans le mal totalement approfondi. Ils sont incapables de dépasser, de sous-estimer la puissance de l'argent, le pouvoir de l'argent. Mais pourtant, personne n'en mange, personne n'en broute, personne n'ordonne à l'argent de l'assister. C'est à l'homme qu'on ordonne, au semblable qu'on demande de l'aide. Mais au-delà de cela, pour de l'argent, on s'entretue. À cause de l'argent, aujourd'hui, on est rentré, la terre entière est rentrée dans la bêtise inimaginable, dans un sens unique, sans retour, parce qu'ils ont voulu l'argent, l'argent et l'argent, le pouvoir et le pouvoir. Et comme ils l'ont voulu, ils sont arrivés maintenant à faire porter cette marque-là aux humains, à faire vacciner l'humanité tout entière, parce qu'ils ont voulu de l'argent, plus d'argent. Mais comme ils n'en mangent pas à midi, ça fait que l'argent n'a pas de valeur. Oui, on va dire, mais c'est à cause de l'argent que nous roulons. La société tourne. Mais ce n'est pas à cause de l'argent que nous existons. Donc, la société pouvait tourner, pouvait exister sans argent. Par exemple, c'est une option. Mfumu Congo, en mettant l'argent au sein de l'homme, au sein de l'humanité, au sein de nous, parce qu'il avait trouvé que les gens exagéraient dans ce qui est la paresse, dans ce qui est le manque de motivation. Et il a mis de l'argent pour que l'homme soit motivé, pour que l'homme bouge, pour que l'homme avance. Et ça fait que, également, que l'homme puisse avancer, l'homme puisse retrouver sa motivation. Mais ça a rendu des gens de plus en plus cupides, de plus en plus mauvais, de plus en plus radical. Et à cause de l'argent, on a créé des religions. Ah oui. La preuve, ces religions ne sont qu'à la suite de l'argent. Ils ne sont pas à la suite de l'égrégore qu'ils présentent aux hommes. Les religions, quelles que soient les religions, ne sont qu'à la suite de l'argent. Si on a décapité nos 14 frères sur la terre Congo, au bout de compte, c'est l'argent. Au bout de compte,
Ce n'est pas à cause de l'égrégore qu'on a présenté à ces hommes-là. C'est à cause de l'argent. Parce que les religions sont derrière l'argent. Sont à la suite de l'argent. Les religions sont derrière, sont là pour le pouvoir, pour contrôler les masses. Mais quand on contrôle les masses, on exploite les masses, on fait quoi à la fin? On prend leur argent. Mais pourtant, cet argent-là ne leur a pas été donné. L'argent a été donné au Congo pour équilibrer la société. Et on va dire oui, mais à l'humanité tout entière, parce qu'il faut apporter l'équilibre. D'accord, je n'en disconviens pas. L'argent a été donné à l'humanité tout entière. Mais ceux qui allaient être riches, ceux qui allaient être hyper riches, des milliardaires, hyper milliardaires, ce sont les Congos. Ce sont les Africains en général. Parce que c'est nous qui possédons la matière première. C'est nous. On va dire, mais les Russes de même, oui, ils n'ont pas la totalité que nous avons. Donc on devrait également avoir des milliardaires du côté des Russes, peut-être. Mais, chose bizarre, puisque l'argent, en fait, apporte toujours des boules, des idées, bien, en fait, des venins, quoi. Des intentions diabolisées. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On remarque que ces hommes-là se sont rendus compte qu'ils n'ont... Ah non, non, c'est pas ça. Ces hommes-là se sont rendus compte qu'ils n'auront pas... Excusez-moi, je vous en prie. Ils n'auront pas... En fait, ils seront jamais riches. Parce qu'ils n'ont pas de matière première. Parce qu'ils n'ont pas l'essentiel de ce que l'humanité veut pour exister. Il peut y avoir de l'uranium en France, par exemple, en Belgique. Il peut y avoir de l'uranium en Russie. Il peut y avoir de l'uranium aux États-Unis. Bref, dans les nations. Mais tant qu'on ne prend pas, tant qu'on ne mélange pas, tant qu'on ne met pas ne fût-ce qu'un gramme de l'uranium qui vient de la terre Congo, j'insiste, de la terre Congo, ou je pourrais exagérer, de la terre africaine, leur uranium n'a pas d'effet. Ça c'est, c'en est ainsi. Ça n'a pas d'effet, ça ne va rien faire. Mais pourtant, on peut faire l'arme atomique avec. Et pourtant, mais il faut toujours, tant que la graine de notre terre n'est pas ajoutée, ça ne donne pas de fruits expectés. Ça ne donne pas de fruits attendus, de fruits souhaités. Parce que nous sommes le grain de la vie. Parce que c'est nous. C'est notre terre. Ce sont nos matières premières. C'est notre parole. C'est notre créateur. C'est nous. Ils ont refusé Mfumu Kongo. Ils ont rejeté Mfumu Kongo. Mfumu Kongo dit, je les attends au tournant. Je vais détruire l'humanité tout entière. Mais nous, qui sommes de ce créateur-là, nous embrassons tout ce qui est des nations. Et voilà que nous nous égarons. Nous nous entretuons à cause des religions. Des religions que les hommes des nations nous ont apportées. Et Mfumu Kongo nous dit, je crois bien que c'est dans Jérémie 10, si je ne me trompe pas, ou peut-être un peu, mais quelque part dans Jérémie, Mfumu Kongo dit, est-ce que les hommes des nations pourront refuser leur égrégore à cause de vous? Est-ce qu'ils pourront le faire? Mais pourquoi vous rejetez? Pourquoi nous,
rejetons le Créateur vivant, nous rejetons Mfumu Kongo pour les hommes des nations, pour les religions des nations. Pourquoi nous nous abandonnons dans ce qu'il faut couper l'arbre, ce qu'il faut le façonner, mettre, je ne sais pas, des boules d'or et autres, puis célébrer l'idolâtrie? Pourquoi? Pourquoi nous dormons dessus? Là, nous avions l'islam est en train de gagner notre terre. Mais dans le sens de nous diviser, de nous entretuer. Non, pas entretuer. Oui, nous, entre nous, en tant que frères d'un même peuple, d'une même père, d'une même mère, de nous entretuer, de nous diviser. Parce que le péché a grandi. Le péché a tellement grandi que ce qui a été sémé est en train de donner ses fruits. Notamment les religions. Les religions ont été sémées au sein de nous. Les religions ont été imposées et finalement, nous voici en train d'être divisés. Totalement divisés. C'est pas logique, c'est pas normal. Ça ne tient pratiquement pas. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ça ne tient pas, ça ne passe pas. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous savons que la destruction va arriver. Et la destruction, elle est là. Et que nous sommes la dernière génération. Mais eux, ils ne savent pas. Eux, ils sont encore dans l'espoir ou dans l'esprit des conquêtes. Ils veulent faire des adeptes à leur religion, à leur égrégore. Ils veulent plaire aux hommes des nations. Et c'est pourquoi ils sont en train de prendre les vaccins. Mais en prenant ces vaccins-là, ils se disent fortifier la quatrième bête. Au contraire, la quatrième bête est en train de les détruire. Et ils sont en train d'aller comme étant des soldats défaillants, des soldats en carton, des tigres sans ongles, sans dents, des lions totalement amoindris. Finalement, ils deviennent des moutons. Mais comment toi tu dis que moi je suis combattant? Comment? Toi tu es combattant mais tu te fais vacciner. Comment? Comment? Tu vas défendre qui avec ton vaccin? Je disais à peine, tu as été invité, tu as bu du vin, il y avait du poison dans le vin. Ton ennemi ne te calcule plus, il t'oublie à l'instant T. Parce qu'il sait que tu es déjà mort. Vous êtes combattant, vous êtes Congo, vous êtes africain, vous êtes noir, vous avez un combat de libération à mener. Premièrement, reconnaître votre Créateur, donc dépasser le mensonge des religions. Deuxièmement, se lever pour votre terre qui est en train d'être arrachée par les hommes des nations. Et vous vous faites vacciner. Et vous vous faites vacciner. Vous êtes en fait non ignorant, non défaillant d'avance, mais vous êtes bête. Mais la résistance, c'est par là. Levez-vous. Levez-vous. Résistez. Vous ne pouvez pas prendre ce vaccin-là. Vous ne pouvez pas le faire. C'est une impossibilité. Ce n'est pas pour les Congos. Ce n'est pas pour les Noirs. Ce n'est pas pour les Africains. Vous le faites, sachez-le que chaque Noir
qui se fait vacciner, c'est comme tout un village qui s'en va déjà. C'est comme un mètre de terre ou je ne sais pas, une ville qui est déjà perdue, qui est déjà gagnée par les hommes de nation. Ce vaccin-là doit être rejeté. Je sais qu'il y a déjà certains qui en ont déjà pris. Mais résistance oblige. Résistance oblige. Soyez comme cette mère qui, malgré les douleurs d'enfantement, ne supporte pas que son enfant se jette au feu ou tombe par la fenêtre. Elle rampe, ayant des douleurs d'enfantement, elle rampe pour saisir le plus petit, qui verra bientôt son petit frère ou sa petite sœur naître. Dans les douleurs, elle rampe pour sauver la vie de son fils. Donc, si il y a des combattants, il y a des Africains, il y a des Noirs qui ont pris ce vaccin-là, qui ont déjà pris ce vaccin-là, ils peuvent dire, c'est pas grave, soyons des martyrs pour notre peuple, pour notre terre. Mais, non, ne vaccinez pas, arrêtez ça. Qu'ils délient la langue pour éveiller, pour continuer à crier comme ils ont fait à l'origine de cette maladie trompeuse-là. Cette maladie imaginaire-là. Je vous en prie. Ça, c'est ce que j'ai eu à dire. Pas de vaccin pour les Africains. Pas de vaccin pour les Congos. Non. Nous avons un combat énorme que nous n'avons pas à nous embrouiller par les hommes des nations comme ça. Je disais la fois dernière dans un direct, je crois que c'est le direct de vendredi passé, nos anticorps sont triplement, doublement, octanement, je ne sais pas, centuplement forts que les anticorps des hommes de nation. Nous, on a mangé toutes sortes de choses et qui sont naturellement biologiques et conseillées par le Créateur vivant. Nous, on les a mangés. Et eux, ils ne les ont pas mangés. Eux, ils ont mangé ou ils mangent ce qui est croisé, ce qui est marcoté, s'il faut le dire, ce qui est bricolé dans les laboratoires. Nous, quand on buvait des tisanes comme, je ne sais pas, des tisanes, Montpéchi, Congo Bololo, je ne sais pas comment on les appelle, toutes ces tisanes-là, Mirete, Milolo, eux, ils n'en buvaient pas, eux, ils prenaient des paracétamol. Nous, nous sommes forts, nous sommes des lions, nous sommes des éléphants, nous sommes des tigres, nous sommes des léopards. On ne peut pas céder comme ça. Nous, quand on mangeait, en fait, tout ce qui est bio, tout. Nchinia, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Malombo, je ne sais pas quoi et quoi, des malango, tout. Quand on mangeait la terre, eux, ils mangeaient quoi? Ils mangeaient des chips, ils mangeaient des crêpes. Ils buvaient du Coca-Cola. Alors que nous, certains, prenaient d'une samba naturelle. Pour certains, ceux qui boivent de l'alcool. Mais eux, ils étaient, je ne sais pas dans quel alcool formaté. Alors que l'autre est en train de prendre ce qui est naturel. Donc nous, on a obéi à cette nature-là, cette terre-là. Malgré tout, malgré ce que les religions ont trompé, ont égaré
ont diverti ce peuple. Mais néanmoins, le peuple a gardé ne fût-ce que 50% de son quotient naturel. Au moins 50%, à défaut 45%, voire 40%, c'est pas grave. Même si on a perdu 60%. Mais eux, ils n'ont que peut-être que 1%. Vous voyez la différence? Franchement, soyez réaliste, soyez, pour ne pas dire soyez vous-même. Réfléchissez-en. Soyez maître de vous-même. Le Créateur vivant vous attend à la repentance. Le Créateur vivant voudrait que vous défendiez cette terre-là. Cette terre-là a besoin que vous la défendez. La terre vous réclame, vous, de la défendre. Mais vous êtes combattant, soi-disant. Je ne sais pas de quel combat quel est le combat que vous menez. Vous allez vous faire vacciner. Je ne sais pas quel combat vous menez. Franchement, de quelle terre? Quelle est la terre que vous voulez défendre? Levez-vous. Levez-vous et résistez. Je crois que j'ai été lent. Je crois. Je vais m'arrêter là en attendant. Parce que je semble être affaibli par le fait que la confusion ne fait que ranger ce peuple-là, cette terre-là. Je ne pouvais pas comprendre que un Congo pouvait décapiter. Il n'a pas tué par balle. Il n'a pas tué par lapidation. Il n'a pas tué peut-être en donnant un coup de machette comme ça s'est passé au Rwanda. Quelque chose horrible comme ça et de même. Non. Mais il prend le temps de décapiter, d'enlever la tête, de séparer la tête du corps. Il prend tout ce temps-là. Donc il est en train d'imiter ce que les nations font. Le Congo. Et en plus, vous voyez là où va la sorcellerie, là où va, en fait, au-delà de la bêtise humaine. Les grands qui étaient là ont laissé les enfants, les petits-enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans, de décapiter. Donc en fait, ils ont transmis le mal, quoi. Ils ont transmis le péché. Eux, ils assistent. Ils laissent les enfants faire le boulot, le sale boulot. Et ça se passe sur notre terre. Waouh! Et ça, c'est ce que ces dictateurs-là ont voulu que cela soit. Parce que c'est eux qui permettent ça. C'est eux qui approuvent toute la bêtise, toutes les conneries que les nations décident à l'ONU. C'est eux. C'est eux qui signent les contrats avec la quatrième bête. C'est eux qui disent au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, nous sommes dans la culture religieuse, dans la culture je ne sais pas quoi, alors toutes les religions sont les bienvenues chez nous. Nul n'empêchait, sans pour autant être vraiment raciste, méchant, ou je ne sais comment et comment, xénophobe et autres, dire que celle-ci, on est notre terre, elle est la terre Congo. Bien que nous avions connu l'esclavage, nous avions connu la colonisation, nous avions connu les traitements ou la domination des nations,
D'accord. Mais nous, en tant que peuple, nous disons, nous n'avons pas besoin des religions qui sont venues d'ailleurs, ici sur notre terre. Ça n'enlève rien. Si la personne qui a la tête le dit, le peuple va suivre. Ça va bouder au départ, mais quand ils vont comprendre dans quel sens et pour quel but, le peuple va comprendre que il nous faut nous soumettre à la volonté du Créateur vivant. Parce que Mfumu Kongo nous a interdit de nous soumettre aux religions qui sont venues d'ailleurs. Mais regardez ce qui se passe sur notre terre. Regardez. C'est dommage, franchement. C'est dommage. On n'a plus de valeur, on a tout perdu. On ne peut rien défendre, on ne peut rien dire. Les nations sont en train de faire la loi sur tous les plans. Là, c'est entre Congo. Les Congos, soi-disant, heureusement que ce ne sont pas des Congos, ce sont des Congolais. Des Congolais. C'est des Congolais. Parce que des Congos ne peuvent pas le faire. Je suis conscient et je suis ferme et je sais ce que je suis en train de dire. Les Congos ne peuvent pas le faire. K-O-N-G-O, Congo. Non, le peuple Congo ne peut pas le faire. Mais ça sont des Congolais. C'est des Congolais. Et c'est pourquoi j'insiste que les Congolais n'existent pas. Ce sont les Congos qui existent. Qui devraient exister. Et qui vont exister. Mais pas des Congolais. Les Congolais, ça c'est des fabrications de l'Occident. C'est des choses des nations. Et tous ceux qui se sentent bien étant soi-disant Congolais ont hérité des nations et sont des nations. C'est pourquoi ils sont mourbes dans ces religions et ils sont mourbes dans cette bêtise qui est au-delà de ce que l'on peut imaginer. Franchement, il y a des choses qu'on ne peut pas avaler, il y a des choses qu'on ne peut même pas supporter. Des choses comme ça, par exemple. C'est pas normal. Mais, faudrait que cela soit. Et oui, faudrait que cela soit. Parce que ça doit justifier la fin. Ça doit justifier la destruction. Et oui, puisque les Congolais seront détruits, comme les nations seront détruites. Et oui, c'est normal. Les Congolais sont en train d'exprimer ce qu'ils sont. Ils sont dans les religions. Ils se comportent comme ça. Et ils vivent à la vitesse des nations. Une personne idiote dira, mais toi tu ne vis pas à la vitesse des nations, mais tu es dans une voiture à l'instant T. Ce sont les nations qui en ont créé. Je suis désolé, avant que les nations n'usurpent, ne créent, soi-disant, cette voiture-là. Les Congos en ont roulé carrosse. Moïse était parti dans l'engin volant avec un Mfumu Kongo, n'est-ce pas? Le prophète Élie est parti dans une nation, pardon, dans un engin volant avec Mfumu Kongo. Enoch était parti dans un engin volant avec Mfumu Kongo. C'est le matériel, n'est-ce pas? Mon père a transformé la matière avant que les nations n'en fassent usurpation. Parce qu'ils ont tué beaucoup de Noirs pour faire ces choses-là. Ils ont emprisonné beaucoup de Congo pour avoir les secrets de ces choses-là. Et oui, c'est vrai. Donc, quelque part,
je suis fier de toucher le matériel parce que, d'ailleurs, ça vient de ma terre. Premièrement, ça vient de ma terre. Tout ce qu'il y a ici, que ce soit le métal, tout ce qui est en train de vramber là, le moteur, tout, ça vient de ma terre. Et donc parfois quand je suis là-dedans, je dis, d'ailleurs je l'appelle, cette voiture-là, je l'appelle Mwishi Congo. Mwishi Congo, l'homme qui est venu de la terre Congo. Tu es venu de la terre Congo. Et il sait. Donc quand je dis, amusons-nous, nous nous amusons. Parce que cette matière-là est venue de chez moi. C'est comme quand j'ai le portable, c'est venu de ma terre. Malgré tout. Donc, je ne vis pas à la vitesse des nations. Je suis désolé. Ce sont les nations qui, en fait, voulant vivre à la vitesse de ma terre, à la vitesse Congo, apportent, en fait, la mauvaise graine. Moi, je ne vis pas à la vitesse des nations. Je suis désolé. Donc, les Congolais doivent avoir honte. Ils doivent avoir honte. D'ailleurs, ils ont, si on prend par exemple la petite terre Congo, ils ont d'ailleurs une capitale politique qui est baptisée du nom de leur bourreau, de l'esclavagiste, de ce colon-là. Honte à tous les Congolais. Honte à eux. Vraiment honte à eux. Parce qu'au XXIe siècle, ils ne devraient pas avoir les marques de ces colons-là avec eux. Leur capitale est remplie de ruelles au nom de leurs bourreaux, de ces colons-là. Honte à eux. Ils ont un drapeau que ces colons-là les ont légués, les ont donnés. Honte à eux. Donc honte aux Congolais. Quand nous traversons la rive, nous allons du côté de Kinshasa, je dis de même honte à eux. Les Congolais, honte à eux. Moi, je ne connais pas les Congolais, moi je connais les Congos. Ce ne sont que les Congos qui existent. Malheureusement, les Congos se sont laissés corrompre, ils sont devenus des Congolais soi-disant. Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas des Congolais. Je suis désolé. Mais, éveillez-vous pour que vous redeveniez Congo. Et donc, non au vaccin, non aux religions qui sont venues des nations. Soyez vous-même. Restez devant Mfumu Congo. Et nous vivrons. Contrairement, ne vous en faites pas, vous serez détruits. Restez calme, vous serez détruits. Je vous le dis en vérité, croyez-moi. Vous serez détruits. Vous vous plaignez, non? Vous plaignez de ce que la douleur ronge. Mais ça, c'est rien jusqu'alors. Ça va encore pincer. Puis ça va pincer bientôt. Ça va pincer, puis ça va relâcher. Vous serez détruits. Et que les nations ne pensent pas que ils vont survivre. Non, les nations ne vont pas de même survivre. Les nations de même vont passer. Ils seront détruites. Parce que l'armée des cieux est là. Vous voulez que je vous la montre, l'armée des cieux? Je vais vous la montrer, ne vous en faites pas. Je vais vous la montrer. Regardez seulement vers l'horizon. Regardez seulement vers le midi. Regardez seulement vers le sud, vous verrez l'armée des cieux. Vous ne craignez pas le vide qu'il y a autour de vous. Regardez vers le midi. Regardez du côté du sud. Vous verrez l'armée des cieux. Elle va apparaître bientôt. Vous serez détruits. Mais elle va commencer par vous les Congolais. Vous allez tomber là. Vous allez tomber. Puis ça va monter vers les nations. Craignez Mfumu Congo. Craignez l'armée des cieux. Repentez-vous.
nous crions, nous insistons. C'est amer, c'est choquant ce que nous disons. C'est choquant ce que je dis. C'est choquant. Et vous ne supportez pas m'écouter. Bravo. Je raconte des bêtises. Bravo. Comme Jérémie racontait des bêtises, comme Moana Congo racontait des bêtises, ce qui n'a pas de sens. Tous ceux qui ont parlé de Mfumu Congo ont raconté des bêtises. On raconté... En fait, ont eu des paroles déplacées, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est dans la même lignée que je me suis placé. Mais vous serez détruits. Là, je vous le dis en vérité. Vous n'allez rien changer. Si vous continuez seulement avec cette allure-là, ne vous en faites pas. Vous croyez que l'armée américaine va vous sauver. L'armée américaine. L'OTAN va vous sauver, l'armée russe, l'armée chinoise, l'armée britannique, l'armée iranienne. Vous croyez que l'argent va vous sauver, vous croyez que la science de la terre va vous sauver. C'est ça, c'est ce que vous croyez. Vous croyez que ces hommes des nations-là vont vous sauver. Et eux, et vous, vous allez tomber bientôt. Ne vous en faites pas. Bien. Repentez-vous. Nous sommes enfants de Mfumu Congo. Si vous voulez nous suivre, cherchez la chaîne Kanitia Congo. Cherchez nos vidéos qui vous appellent à la repentance et repentez-vous. Et repentez-vous à une vitesse N. Vous n'avez pas à hésiter. Vous n'avez plus le temps d'hésiter. Si vous trouvez que c'est dans les nations que vous allez trouver couverture, protection, vous êtes des morts d'avance. Vous êtes perdus. Restez puissamment bénis. Ngeta. Bien. Yenge Kieno à chacun particulier, suivant ce direct improvisé. Blessé parce que nous avions perdu 14 frères décapités, chose qui n'est pas gérable, c'est bizarre. Je me suis vu forcé de voir que ce peuple est en train de perdre le combat totalement, surtout en se faisant vacciner, surtout. Levez-vous et rejetez toutes les valeurs des nations, telles. Le vaccin n'est pas fait pour vous. N'en prenez pas. Résistance oblige. N'en prenez pas. N'en prenez pas. Résistance oblige. Levez-vous. Cependant, j'insiste, Yenge Kieno, restez puissamment. J'insiste bien puissamment béni. Que Mfumu Congo touche chacun en particulier d'entre vous. Que béni soient ceux qui viendront également en suivre en différé. Chacun en particulier. Comme toujours, Facebook ne me permet pas de voir qui est en ligne. Et donc, restez vraiment chacun en particulier béni. Et soyez bénis une fois de plus. Force à vous, honte à vos ennemis, honte à vos adversaires, qu'ils vivent, qu'ils évoluent d'échec en échec. Et force à vous, j'insiste bien. Restez puissamment bénis. Ngeta.